Ma femme a envoyé un message, je ne suis pas ta possession. Je rentrerai tard, ne m'appelle pas. J'ai répondu, je ne suis plus ton mari. Ne reviens pas. 10 minutes plus tard, 67 appels manqués. J'étais au beau milieu d'une réunion stratégique lorsque mon téléphone a vibré. Le message qui s'est affiché a rendu tout le monde dans la pièce insignifiant, pendant environ 10 secondes. Je ne suis pas ta possession. Je rentrerai tard ce soir. Ne m'appelle pas. Court, froid, définitif. Je l'ai lu 2 fois. Puis, j'ai répondu sans hésiter. Je ne suis plus ton mari. Ne reviens pas. J'ai appuyé sur envoyer, posé le téléphone face contre table sur la table de conférence, et reporté mon attention sur les projections trimestrielles que mon associé présentait. L'industrie pharmaceutique n'attend personne, et moi non plus. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je l'ai complètement ignoré. Tout va bien, a demandé Grégory, remarquant que mon téléphone s'illuminait comme une boule à facettes. Bien. J'ai juste résolu le problème plus vite que prévu. Continue. Au moment où la réunion s'est terminée, 40 minutes plus tard, j'avais 67 appels manqués et un flot de messages que je n'ai même pas pris la peine de lire. J'ai éteint le téléphone complètement. Voici ce que vous devez comprendre, ce n'était pas soudain. Ma femme avait changé depuis des mois. Les rentrées tardives ont commencé vers février, toujours avec la même excuse, un dîner avec Autumn et Bethany, ses amis les plus proches. Les clubs de lecture sont devenus des soirées vins. Les soirées vins sont devenues des brunchs le week-end, qui duraient jusqu'au soir. Elle a arrêté de poser des questions sur l'entreprise, arrêté de faire semblant de s'intéresser aux innovations pharmaceutiques que nous développions. La femme qui, autrefois, célébrait chaque approbation de la FDA avec moi, ne pouvait désormais plus se souvenir des noms de nos produits phares, et son attitude a changé. Elle est devenue provocante sur de petites choses, méprisante sur les choses importantes. Quand j'ai mentionné que je sentais une distance, elle m'a accusé de vouloir la contrôler. Quand j'ai suggéré une thérapie, elle a ri et a dit que je réagissais de manière excessive. Mais ce message aujourd'hui, c'était-elle franchissant une ligne dont elle ignorait même l'existence. J'ai bâti cette entreprise pharmaceutique à partir de rien. J'ai commencé dans un bureau loué, avec un seul produit et un rêve. Il a fallu 10 ans pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, une opération de taille moyenne, une réputation solide, une croissance constante. Je sais reconnaître les menaces, et les éliminer avant qu'elles ne deviennent des problèmes. C'est pourquoi j'avais fait rédiger un contrat de mariage prénuptial avant de nous marier. Mon avocat, Monsieur Higgins, y tenait. En béton armé. Il protégeait tout, l'entreprise, la maison, les investissements, la propriété intellectuelle. Elle l'a signé sans faire d'histoire, probablement parce qu'elle ne pensait pas que cela aurait de l'importance un jour. Il s'avère que cela en a. Je suis sorti du bureau et j'ai conduit directement vers un hôtel près du centre-ville, non pas parce que je fuyais, mais parce que je créais une distance pour penser clairement. Les décisions émotionnelles détruisent les entreprises et les vies. Je ne prends pas de décisions émotionnelles. Vers minuit, j'ai rallumé mon téléphone. Les messages étaient prévisibles. Panique, colère, confusion, marchandage. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'es plus mon mari? Nous devons parler de ça. Tu ne peux pas simplement jeter notre mariage pour un seul message. Je ne voulais pas dire ça comme ça. S'il te plaît, rentre à la maison. Je les ai tous supprimés sans répondre. Puis j'ai envoyé un seul message, contacte mon avocat pour toute communication future. Ensuite, j'ai passé un appel à quelqu'un que j'avais déjà utilisé pour des questions de sécurité d'entreprise, un détective privé spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle et la découverte d'espionnage industriel. J'ai besoin d'une enquête complète sur quelqu'un. Discret, approfondi, et j'en ai besoin sous 48 heures. Qui est la cible? Ma femme. Il y a eu une pause. Compris. Je commence ce soir. J'ai raccroché et j'ai fixé le plafond de la chambre d'hôtel. Est-ce que je réagissais de manière excessive? Peut-être. Mais les gens qui réussissent font confiance à leur instinct. Et le mien hurlait que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce message n'était pas juste irrespectueux, il était stratégique. Il était conçu pour établir une domination, pour fixer de nouvelles règles dans notre relation.
Elle n'avait juste pas réalisé que je ne joue pas à des jeux, sauf si j'ai toutes les cartes en main. Je me suis endormi cette nuit-là en sachant une chose avec une certitude absolue, avant la fin de la semaine, je saurais exactement ce qu'elle faisait, et elle comprendrait exactement ce qu'elle avait perdu. Le nom de l'enquêteur était Russell Coleman, ancien du FBI, maintenant dans le secteur privé. Il m'avait aidé une fois auparavant, lorsqu'un concurrent avait essayé d'infiltrer quelqu'un dans notre département de recherche. Minutieux, discret, et cher. 46 heures après l'avoir engagé, nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence à mon bureau, après les heures de travail. Il a fait glisser un dossier sur la table. Vous n'allez pas aimer ça. Je ne vous ai pas engagé pour aimer ça. Je vous ai engagé pour savoir. Il a ouvert le dossier. Des photographies se sont déversées. Ma femme entrant dans un immeuble résidentiel du centre-ville, quittant le même immeuble des heures plus tard. Rencontrant deux femmes dans des restaurants coûteux Autumn et Bethany, ses supposés meilleurs amis. Mais il y avait une quatrième personne sur plusieurs photos, un homme que je ne reconnaissais pas. Son nom est Conrad Maddox, vice-président exécutif chez Humphrey Pharmaceuticals. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Humphrey Pharmaceuticals, notre plus grand concurrent. Depuis combien de temps? D'après ce que je peux dire, environ 4 mois. Mais c'est là que ça devient intéressant. Russell a sorti une autre série de documents. Les deux amies, elles ont tout facilité. Réservation de chambres d'hôtel sous leur nom, fourniture d'alibi, et elles ont rencontré Maddox séparément sans votre femme. Espionnage industriel, ce serait ma supposition. J'ai récupéré les relevés téléphoniques, obtenus légalement par les voies appropriées. Votre femme envoie des SMS à Maddox quotidiennement, mais elle est aussi dans des discussions de groupe avec ses deux amis, et les sujets. Il a glissé sa tablette vers moi. Elle discute spécifiquement de votre entreprise. J'ai fait défiler les messages. Mon estomac s'est retourné, mais mon visage est resté neutre. Est-ce qu'il est au courant du pipeline RD? Quand a lieu la réunion d'approbation de la FDA? Il veut connaître les protocoles de sécurité. Et ses réponses à elle vagues, mais clairement en train de pêcher des informations auprès de moi. Je lui ai posé des questions sur le lancement du nouveau produit. Il ne voulait pas donner de détails. La sécurité est plus stricte maintenant. Il a changé certains mots de passe la semaine dernière. Russell s'est reculé. Elle vous posait des questions, n'est-ce pas? Je me suis remémoré le passé. Il y a 3 mois, elle s'est soudainement intéressée à mon travail à nouveau. Elle posait des questions sur les stratégies de lancement, voulait savoir des choses sur les dépôts de brevets. Elle semblait curieuse de nos systèmes de sécurité. J'ai détourné le sujet à chaque fois. J'avais mis ça sur le compte d'un regain d'intérêt pour notre mariage. Il s'avère que mon instinct était plus aiguisé que je ne le pensais. Quel est l'angle d'attaque de Maddox? D'après ce que je peux reconstituer, il a fait des promesses. Les deux amis attendent une sorte de paiement, peut-être des stock options ou de l'argent liquide, si certaines informations deviennent disponibles. Votre femme, il a marqué une pause. Je pense qu'elle croit que c'est sincère la liaison, je veux dire. Elle ne comprend peut-être pas totalement qu'elle est utilisée. Ce n'est pas mon problème. C'est juste. Russell a fermé le dossier. Il y a encore une chose. Humphrey Pharmaceuticals a été inhabituellement agressif ces derniers temps, proposant des offres inférieures aux nôtres, lançant des produits concurrents juste avant que les nôtres n'arrivent sur le marché. Presque comme s'ils avaient des informations privilégiées. Parce qu'ils en ont. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Les lumières de la ville s'étendaient en contrebas. J'avais bâti cette entreprise dans cette ville. Chaque rue en bas représentait le cabinet d'un médecin, une clinique, un hôpital qui faisait confiance à nos produits. Et quelqu'un essayait de détruire ça en utilisant ma propre femme. Quel est votre prochain mouvement? A demandé Russell. Je vais les laisser croire qu'ils gagnent. Ne changez rien d'évident. Gardez l'enquête discrète, mais je veux que tout soit documenté. Chaque réunion, chaque message, chaque transaction. Si Maddox a promis une compensation à ses deux amis, je veux des preuves. Si de l'argent a changé de main, je veux des traces. Et votre femme? Elle a fait son choix quand elle a envoyé ce message. Maintenant, elle n'est qu'une autre menace de sécurité pour mon entreprise. Je la traiterai de la même manière que je traite toute menace.
L'éliminer complètement. Russell a rassemblé ses documents. Je vais continuer à creuser. Donnez-moi une autre semaine. J'aurai de quoi tous les enterrer. Après son départ, j'ai appelé Monsieur Higgins chez lui. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Nous avons un problème. Un problème d'espionnage industriel. J'ai besoin de vous au bureau dès demain matin, et amener quelqu'un spécialisé dans les litiges de propriété intellectuelle. À quel point est-ce grave? Assez grave pour que notre contrat prénuptial devienne le cadet des soucis de tout le monde. J'ai raccroché et j'ai sorti la copie du contrat prénuptial de mon coffre-fort. J'ai tourné à la page 7, section 12. Clause d'infidélité avec protection complète des actifs. Elle n'avait rien. Pas la maison, pas les voitures, pas une seule action de l'entreprise. Elle avait signé ça il y a 5 ans, en le lisant à peine. Elle pensait probablement que c'était standard. Elle supposait probablement que je ne l'appliquerais jamais. Elle avait tort sur les 2 points. J'ai rédigé un seul email à mon équipe de direction, mettez en œuvre le protocole de sécurité Delta, effectif immédiatement. Aucune exception. Le protocole Delta signifiait des informations compartimentées. Rotation des mots de passe. Accès restreint aux fichiers sensibles. Toute personne posant des questions inhabituelles serait signalée. Mon téléphone a vibré. Un autre message d'elle. S'il te plaît, nous devons parler. Je suis désolé. J'ai bloqué le numéro et je suis retourné au travail. Le protocole de sécurité Delta a été activé à 6 heures du matin. Chaque employé a reçu de nouveaux identifiants. Les journaux d'accès étaient surveillés en temps réel. Les fichiers sensibles ont été déplacés vers des serveurs cryptés avec authentification biométrique. Ma femme n'avait aucune idée que l'étau se resserrait. Elle continuait d'appeler depuis différents numéros les téléphones d'amis, des numéros masqués, même la ligne fixe du bureau une fois. J'ai ignoré chaque tentative. Laissons-la paniquer. Laissons-la se poser des questions. La panique rend les gens négligents, et j'avais besoin qu'elle soit négligente. Monsieur Higgins est arrivé avec Sandra Clemens, une spécialiste du contentieux ayant la réputation de détruire les affaires d'espionnage industriel. Elle n'a pas perdu de temps en politesse. Montrez-moi tout. J'ai exposé les découvertes de Russell, les photographies, les journaux de messages, le lien avec Conrad Maddox, le timing suspect des mouvements concurrentiels de Humphrey Pharmaceuticals. Sandra a étudié les documents pendant 20 minutes sans parler. Finalement, elle a levé les yeux. C'est exploitable, au pénal et au civil. Si nous pouvons prouver que Maddox a sollicité des informations propriétaires par l'intermédiaire de votre femme, Humphrey Pharmaceuticals est responsable. Si les amis reçoivent une compensation ou des promesses de compensation, elles sont co-conspiratrices. Et ma femme? Cela dépend de ce qu'elle savait et quand. Mais l'infidélité seule déclenche votre contrat prénuptial. Elle n'obtient rien lors du divorce. L'angle de l'espionnage est distinct. Nous pouvons engager des poursuites si vous voulez aller jusque-là. Je veux une pression maximale sur eux tous. Higgins s'est raclé la gorge. Il y a une considération tactique. Si nous agissons trop vite, ils prendront des avocats et cesseront de communiquer. Nous avons besoin qu'ils s'incriminent davantage. Donc, nous attendons. Nous tendons un piège, a dit Sandra. Votre femme ne sait pas encore que vous avez ces informations. Elle pense probablement que vous êtes juste contrarié par le message. Utilisez cela. Faites-la sortir du bois. Amenez-la à dire quelque chose d'incriminant. J'ai réfléchi. Une partie de moi voulait en finir immédiatement, mais la partie stratégique, celle qui a bâti une entreprise pharmaceutique à partir de rien, comprenait la valeur de la patience. Que suggérez-vous? Arrangez une rencontre. Faites-lui croire qu'il y a une chance de réconciliation. Apportez un appareil d'enregistrement. Laissez-la parler. Les gens avouent quand ils pensent être pardonnés. Ce soir-là, j'ai envoyé un message depuis un nouveau numéro. Nous devrions parler. Dîner demain. Juste nous. Elle a répondu en 30 secondes. Oui, s'il te plaît. Où? Riverside Grill. 19h. J'y serai. Merci de nous donner une chance. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Russell a appelé avec une mise à jour.
Maddox a rencontré les deux amies hier. J'ai l'audio. Elles étaient dans un parc public. Elle pensait être prudente. Elle ne l'était pas. Envoyez-le-moi. L'enregistrement était accablant. La voix de Bethany, il continue de demander si elle a déjà eu les informations. Je lui ai dit qu'elle y travaille. La voix d'Automne, et si elle ne peut pas les avoir? On nous a promis 20,000 chacune. Si ça marche, elle l'aura. Elle est motivée. Elle pense que Maddox va quitter sa femme pour elle. Rire. Des rires cruels et calculateurs. Est-ce qu'elle sait qu'on est payé? Bien sûr que non. Elle pense qu'on l'aide à avoir une liaison. Elle n'a aucune idée que c'est du business. Je l'ai écoutée 2 fois. Ma femme ne me trahissait pas seulement. Elle était utilisée par des personnes en qui elle avait confiance. Des gens qui en riaient. Je ne ressentais rien. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste un calcul froid. À 18h30, j'étais au Riverside Grill. J'avais choisi une table au fond, calme mais pas privée. Je portais un appareil d'enregistrement, légal dans notre état avec le consentement d'une seule partie. Elle est arrivée à 19h05, habillée avec soin, coiffée, maquillage précis. Elle avait l'air nerveuse. Elle s'est assise en face de moi. Merci d'être venue. Tu as dit que tu voulais parler. Parler. Je suis désolé pour le message. J'étais en colère. Je ne voulais pas dire si, tu le voulais. Les gens pensent ce qu'ils disent quand ils croient que personne ne les contestera. Elle a tressailli. Notre mariage a des problèmes. Je le sais. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut répondre d'abord à une question. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que quoi a commencé? Ne m'insulte pas. La liaison. Quand est-ce que ça a commencé? Son visage est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sorti mon téléphone et posé une photo sur la table, elle entrant dans l'immeuble de Maddox. La couleur a complètement quitté son visage. Son nom est Conrad Maddox, vice-président exécutif chez Humphrey Pharmaceuticals. Tes amis Autumn et Bethany ont facilité les choses. Tu veux voir plus de photos où on a fini de faire semblant? Ses mains tremblaient. Je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux. Mais d'abord, dis-moi quelque chose. T'a-t-il posé des questions sur mon entreprise? Sur nos produits? Nos systèmes de sécurité? Quoi? Non, il ne s'agit pas de ne me mens pas. Pas maintenant. Elle a fixé la table. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Il a posé quelques questions, mais c'était juste de la conversation. Il s'intéressait à ma vie. Intéressé par ma vie? Intéressé par la propriété intellectuelle de mon entreprise, tu veux dire? Non, ce n'était pas comme ça. Je me suis penché en avant. Voici ce qui va se passer. Tu vas quitter cette table, faire tes valises, et quitter ma maison. Tu as 48 heures. Après ça, les serrures changent, et tout ce qui reste à l'intérieur devient des ordures. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. C'est ma maison, aussi. Vérifie le contrat prénuptial. Page 7. La maison est à moi. Elle l'a toujours été. Les larmes ont commencé à couler. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je me sentais seul. Tu travailles tout le temps et il me prêtait attention. Il t'a utilisé, et tu l'as laissé faire parce que tu étais trop égocentrique pour le remarquer. Je me suis levé. Mon avocat te contactera pour le divorce. Ne prends pas la peine de contester. Tu as renoncé à tout droit de te battre quand tu as signé ce contrat prénuptial. Et nous? Et tout ce qu'on a construit ensemble? Nous n'avons rien construit ensemble. J'ai bâti une entreprise. Tu as décoré une maison avec mon argent. Il y a une différence. Je suis sorti du restaurant, la laissant assise là, seule. L'appareil d'enregistrement a tout capturé. Son aveu de la liaison. Sa reconnaissance que Maddox posait des questions sur mon entreprise. Ce n'était pas suffisant pour prouver la conspiration, mais c'était un début, et je ne faisais que commencer. 2 jours plus tard, je suis entré dans ma maison pour la trouver vide.
Elle avait pris ses vêtements, quelques meubles qu'elle avait achetés, et des effets personnels. Tout le reste était là. Elle avait laissé les clés sur le comptoir de la cuisine avec une note que je n'ai pas pris la peine de lire. Russell a appelé cet après-midi-là avec des nouvelles. Maddox vient d'avoir une réunion d'urgence avec le service juridique de Humphrey. Ça a duré 3 heures. Il est sorti en ayant l'air d'avoir vu un fantôme. Ils savent que nous enquêtons, probablement. Mais voici la partie intéressante. Les 2 amis, Autumn et Bethany, essaient de joindre votre femme sans arrêt. Elle ne répond pas. Je pense qu'elle leur a dit que vous savez pour la liaison et maintenant elle panique. Bien. Laissons-les paniquer. Sandra Clemens avait été occupée, elle aussi. Elle avait déposé des avis préliminaires auprès de l'équipe juridique de Humphrey Pharmaceuticals, alléguant de l'espionnage industriel et exigeant la préservation de toutes les communications impliquant Conrad Maddox. C'était un coup de semonce. Coopérez ou faites face à des accusations fédérales. La réponse de Humphrey est arrivée en quelques heures. Ils voulaient une réunion. Nous nous sommes assis en face de leur équipe juridique dans une salle de conférence neutre. 3 avocats, leur responsable de la conformité, et manifestement absent à Conrad Maddox. Leur avocat principal a parlé en premier. Nous tenons à préciser que Humphrey Pharmaceuticals n'a aucune connaissance institutionnelle d'une quelconque conduite inappropriée de la part de M. Maddox. S'il a agi de manière inappropriée, c'était sans autorisation ni connaissance de la direction de l'entreprise. Sandra n'a pas scié. Donc, vous le jetez sous le bus avant même que nous ayons présenté des preuves. Nous clarifions notre position. Si M. Maddox s'est livré à de l'espionnage industriel ou à la sollicitation d'informations propriétaires, il l'a fait en tant qu'acteur isolé. Pratique. Et les paiements à Autumn Reeves et Bethany Walsh? Étaient-ils isolés, eux aussi? Les avocats de Humphrey ont échangé des regards. Ils ne savaient pas que nous avions cette information. Nous devrons enquêter sur ces allégations. Faites donc. En attendant. Monsieur Maddox est suspendu en attendant l'enquête. Correct. Depuis ce matin, oui. J'ai pris la parole pour la première fois. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il soit licencié. Je veux un aveu formel que les récents avantages concurrentiels de votre entreprise provenaient d'informations volées, et je veux des garanties écrites que cela ne se reproduira plus, avec des pénalités financières attachées. C'est une demande importante. C'est une demande raisonnable, considérant que l'alternative est une poursuite fédérale et un scandale public qui détruira votre réputation. La réunion s'est terminée avec leur demande de 48 heures pour conférer avec leur conseil d'administration. Nous avons accepté. Ce même soir, ma femme s'est présentée à mon bureau. La sécurité a appelé avant de la laisser monter. Elle insiste, monsieur. Elle dit que c'est une urgence. Laissez-la monter, mais restez à proximité. Elle est entrée dans mon bureau l'air détruit, cheveux non peignés, pas de maquillage, des cernes sous les yeux. Ils m'ont utilisé, a-t-elle dit sans préambule. Je sais. Autumn et Bethany. Elle travaillait avec Conrad depuis le début. Elles ont été payées. Le savais-tu? Elles ont été payées pour l'aider à obtenir des informations de moi. Oui, je savais. Elle s'est effondrée dans une chaise. Il ne veut plus de moi. Une fois que tu as commencé à enquêter, il a coupé tout contact. Il ne répond pas à mes appels. Son entreprise l'a viré aujourd'hui. C'est toi qui as fait ça. Son entreprise se protège, comme toute organisation intelligente le ferait. Le contrat prénuptial. Je l'ai lu. En entier cette fois. Je n'obtiens rien, n'est-ce pas? Non, tu n'obtiens rien. La maison, les voitures, les économies, tout est à toi, NDT, sarcastique inversion ou erreur dans le texte original, le contexte dit que tout est au mari. Correction selon contexte, tout est à moi. C'est à moi. Ça l'a toujours été. Tu n'as juste pas pris la peine de comprendre ce que tu signais. Elle a levé les yeux vers moi. J'ai fait une terrible erreur. Tu en as fait plusieurs. Mais l'erreur n'était pas la liaison. L'erreur a été de penser que tu étais assez intelligente pour jouer à des jeux avec quelqu'un qui a bâti une entreprise à partir de rien. Je ne suis pas arrivé ici en étant naïf ou confiant. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ton entreprise. J'étais malheureuse et il me donnait l'impression d'être spécial.
Il te donnait l'impression d'être utile. Il y a une différence. Tu étais un outil pour accéder aux informations de mon entreprise. Quand l'outil s'est cassé, il l'a jeté. Je mérite ça. Oui, tu le mérites. Elle s'est levée lentement. J'ai signé les papiers du divorce ce matin. Ton avocat devrait les avoir maintenant. Bien. Y a-t-il quelque chose, un moyen d'arranger ça? Je l'ai regardé directement. Tu m'as envoyé un message me disant que tu n'étais pas ma possession et que je ne devais pas t'appeler. J'ai respecté cela. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté de m'en soucier. Et je ne vais pas recommencer juste parce que tu as enfin réalisé ce que tu as jeté. Donc c'est fini. C'était. Au moment où tu as appuyé sur envoyer pour ce message. Tout ce qui a suivi n'a été que de la paperasse. Elle a marché vers la porte, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Être désolé ne rend pas le temps volé. Ça n'annule pas la trahison. Ce sont juste des mots que les gens disent quand ils font face aux conséquences. Elle est partie sans un autre mot. 48 heures plus tard, Humphrey Pharmaceuticals a donné sa réponse. Conrad Maddox a été licencié pour faute grave. Pas d'indemnité. Ils ont admis les avantages concurrentiels obtenus par des voies inappropriées et ont accepté des remèdes financiers. Ils ont mis en œuvre de nouveaux protocoles éthiques et ont invité un audit tiers. Plus important encore, ils ont fourni une documentation complète du stratagème de Maddox, y compris les enregistrements de paiement à Autumn et Bethany, 20,000 $ chacune, payés via des sociétés écrans. Preuve de conspiration. Sandra a souri en voyant les documents. C'est un territoire de poursuite pénale. Fraude électronique, conspiration, espionnage industriel. Nous pouvons les détruire tous les trois. Faites-le. Russell a confirmé qu'Autumn et Bethany avaient déjà engagé des avocats des bons marchés. Elles essayaient de négocier des accords d'immunité, ce qui signifiait qu'elles témoigneraient contre Maddox et probablement contre ma femme. L'avocat de ma femme a appelé Higgins pour s'enquérir de l'exposition pénale potentielle. Higgins lui a dit d'attendre de voir ce que les procureurs décideraient. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas en colère. Je ne ressentais rien, à part la satisfaction qu'un problème avait été identifié, contenu, et éliminé. C'est ce qu'on fait avec les menaces. On ne débat pas avec elles. On ne négocie pas avec elles. On les supprime. L'enquête criminelle a avancé plus vite que prévu. Les procureurs fédéraux adoraient les affaires avec des preuves claires et des témoins volontaires. Autumn et Bethany se sont retournés contre tout le monde, Maddox, ma femme, et même l'une contre l'autre dès qu'elles ont compris la gravité des charges qui pesaient contre elles. Leurs avocats ont négocié des accords d'immunité en échange de témoignages. Elles ont fourni des emails, des SMS, des appels téléphoniques enregistrés, tout ce qui documentait comment Maddox les avait recrutés, quelles informations il voulait, combien il les avait payés. Le nom de ma femme apparaissait partout, non pas comme un cerveau, mais comme une participante volontaire qui me posait des questions pour son compte, qui photographiait des documents quand je laissais mon bureau à la maison déverrouillé, qui répétait des conversations sur les lancements de produits et les délais de la FDA. Elle a plaidé l'ignorance, dit qu'elle pensait que c'était des conversations d'oreiller inoffensives, qu'elle ne comprenait pas les implications. Les procureurs n'y ont pas cru. Moi non plus. Conrad Maddox a fait face aux charges les plus graves, fraude électronique, vol de secrets commerciaux, conspiration. Son avocat a essayé de négocier, mais les procureurs avaient trop de preuves. Il risquait de la prison ferme, pas juste des amendes. Ma femme faisait face à des charges moindres en tant que complice, mais son avocat commis d'office a été clair sur le fait qu'elle avait deux choix, plaider coupable et espérer une probation, ou aller au procès et risquer l'incarcération. Elle a choisi de plaider coupable. Le jour de son audience de plaidoyer, je me suis assis au fond de la salle d'audience, non pas par inquiétude ou attachement persistant, mais purement pour assister à la conclusion de ce chapitre. Elle se tenait devant le juge, sa voix tremblante alors qu'elle admettait la conspiration pour commettre de l'espionnage industriel. Le juge l'a condamnée à 2 ans de probation, 300 heures de travaux d'intérêt général, et des paiements de restitution à mon entreprise. Elle a jeté un coup d'œil vers moi une fois alors qu'il la faisait sortir. Je n'ai montré aucune expression. Il n'y avait rien à exprimer. Ce soir-là, Gregory et moi avons dîné au même restaurant où je l'avais confronté des semaines plus tôt. Il a levé son verre.
Au protocole de sécurité et aux contrats prénuptiaux. J'ai trinqué avec lui. Au 2. L'entreprise est plus forte maintenant. La tentative de brèche a exposé des vulnérabilités que nous ne savions pas avoir. Le bon côté des choses. Chaque attaque révèle une faiblesse. Les gens intelligents colmatent les brèches au lieu de faire semblant qu'elles n'existent pas. En parlant de ça, Humphrey Pharmaceuticals a pris contact. Ils veulent discuter d'une collaboration potentielle. J'ai haussé un sourcil. Après tout ça? Nouvelle direction. Ils ont fait le ménage après le scandale. Le conseil a fait venir de nouveaux cadres qui veulent réparer la relation. Apparemment, ils sont impressionnés par notre infrastructure de sécurité. Dis-leur que nous sommes ouverts aux discussions, mais seulement après une période de refroidissement de 12 mois, et seulement s'ils acceptent une surveillance éthique conjointe. Grégory a hoché la tête. Je leur transmettrai. Comment tiens-tu le coup personnellement? Bien. C'est tout. Juste bien. Qu'y a-t-il d'autre? Un problème a émergé. Je l'ai traité. La vie continue. La plupart des gens seraient plus affectés par le fait que leurs conjoints commettent de l'espionnage industriel. La plupart des gens prennent des décisions émotionnelles. Je n'ai pas ce luxe. Il m'a étudié un instant. Tu sais, quand tu m'as raconté ce qui s'était passé pour la première fois, j'ai pensé que tu étais trop dur, trop froid. Mais en voyant comment tu as géré ça, protéger l'entreprise, te protéger toi-même, ne jamais flancher, je comprends maintenant. Tu n'as pas juste réagi. Tu as exécuté une stratégie. Chaque situation est stratégique si tu l'abordes correctement. Le mariage, les affaires, les conflits, ils suivent tous les mêmes principes. Identifier les objectifs, évaluer les ressources, éliminer les obstacles, atteindre les buts. Et la composante émotionnelle. Les émotions sont des points de données, pas des décideurs. J'ai enregistré la colère, la trahison, la déception. J'ai traité ces sentiments. Puis j'ai avancé en me basant sur les faits et les résultats optimaux. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Je sais que tu ne répondras pas, mais je voulais que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé. J'ai montré l'écran à Grégory. Dois-je répondre? Est-ce que tu veux le faire? Non. Alors ne le fais pas. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Le serveur a apporté notre entrée. Nous avons orienté la conversation vers les plans d'expansion, les nouveaux pipelines de produits, les opportunités de marché. Le passé est devenu insignifiant en quelques minutes. C'est ça le truc pour avancer, il faut réellement avancer. On ne peut pas traîner les échecs d'hier dans les opportunités de demain. 3 semaines plus tard, le divorce a été finalisé. J'ai reçu la documentation montrant que tous les actifs restaient sous mon contrôle. Elle a reçu la confirmation que son nom était retiré de tous les comptes, propriétés et associations légales avec moi. Russell Coleman a appelé pour clore son rapport final. Maddox a accepté un plaidoyer. 18 mois de prison fédérale. Autumn et Bethany ont terminé leurs accords d'immunité. Votre ex-femme a fini son admission en probation. Affaire classée sur tous les fronts. Envoyez votre facture finale à la comptabilité. Déjà fait. Un plaisir de travailler avec vous à nouveau, même si j'espère qu'il n'y aura pas de 3e fois. Il n'y en aura pas. J'ai amélioré bien plus que la simple sécurité de l'entreprise. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau en regardant la ville. La même vue que j'avais eue la nuit où tout a commencé. Les mêmes immeubles, les mêmes rues. Rien n'avait changé à l'extérieur. Mais à l'intérieur, j'avais éliminé une vulnérabilité. Fermer une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Enlever quelqu'un qui me voyait comme une ressource plutôt que comme une personne. Mon téléphone a sonné. Grégory. Réunion du conseil dans 10 minutes. Prêt? J'arrive. J'ai attrapé ma tablette et je me suis dirigé vers la salle de conférence. L'entreprise avait besoin de mon attention. Le marché avait besoin de ma concentration. L'avenir avait besoin de mon énergie. Le passé pouvait s'occuper de lui-même. Et si mon ex-femme passait le reste de sa vie à regretter un SMS envoyé dans un moment d'arrogance et de manipulation, eh bien, c'était simplement la conséquence naturelle d'une mauvaise prise de décision.
J'étais passé à autre chose au moment où j'avais tapé ma réponse. Elle n'avait juste pas réalisé à quel point ce moment serait permanent. 6 mois après ce message, je me tenais dans le hall de nos installations nouvellement agrandies. Cérémonie d'inauguration, presse locale, officiels de la ville, membres du conseil, investisseurs. L'entreprise pharmaceutique avait cru de 23%. Nous avons lancé 2 nouveaux produits, embauché 40 nouveaux employés, ouvert un 2e centre de recherche. La tentative de sabotage avait échoué si complètement qu'elle est devenue une étude de cas en sécurité d'entreprise. D'autres entreprises nous ont contactés pour nous poser des questions sur nos protocoles. Grégory a fait le discours sur l'innovation et l'impact communautaire. Je me tenais à côté de lui, scannant la foule. Politiciens, chefs d'entreprise, scientifiques, des gens qui comptaient. Et puis je l'ai vue. Elle se tenait au bord de la foule, partiellement cachée derrière une colonne. Plus mince, l'air plus vieux, regardant la cérémonie comme un fantôme, observant son ancienne vie. Nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde. Elle s'est retournée et s'est éloignée rapidement. Après la cérémonie, j'ai trouvé les images de sécurité montrant quand elle était arrivée. Elle était restée là pendant 20 minutes, juste à regarder, sans jamais s'approcher, sans jamais essayer de parler à qui que ce soit. Vous voulez que j'émette un avertissement pour intrusion, a demandé le chef de la sécurité. Non, elle est inoffensive maintenant. Laissez-la regarder si elle veut. Ce soir-là, j'ai dîné avec l'équipe de direction. Nous avons célébré l'expansion, discuté des objectifs futurs, débattu des stratégies de marché. Quelqu'un a mentionné le scandale d'il y a quelques mois, comment cela semblait être de l'histoire ancienne maintenant. Vous avez géré cette situation parfaitement, a dit Sandra Clemens. Elle était devenue notre conseillère juridique principale après l'affaire. La plupart des gens auraient laissé l'émotion obscurcir leur jugement. Vous avez traité ça comme un problème commercial et l'avez résolu comme tel. Parce que c'était ce que c'était, un problème commercial avec une composante personnelle. On ne laisse pas la composante personnelle l'emporter sur la pensée stratégique. Quand même, a-t-elle continué, peu de gens peuvent compartimenter comme ça. Votre femme vous a trahi, a essayé de détruire votre entreprise, et vous n'avez jamais flanché. Ex-femme. Et elle ne m'a pas trahi. Elle a révélé qui elle était vraiment. Il y a une différence. La trahison implique que j'ai été trompé. Je ne l'ai pas été. J'ai juste finalement eu la preuve de ce que je soupçonnais. Mon téléphone a vibré. Un autre numéro inconnu. J'ai failli ne pas le vérifier, mais quelque chose m'a poussé à regarder. J'ai vu l'annonce de l'expansion. Félicitations. Tu mérites chaque succès. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai montré le message à Grégory. Qu'en penses-tu? Je pense qu'elle comprend enfin ce qu'elle a perdu. Comprendre et mériter le pardon ne sont pas la même chose. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai supprimée. J'en ai tapé une autre. Supprimée aussi. Finalement, j'ai rangé le téléphone sans répondre. Certains messages ne méritent pas de réponse. Le lendemain matin, je passais en revue les projections trimestrielles quand Higgins a appelé. L'approbation de votre ex-femme s'est terminée avec succès. Elle n'est plus sous surveillance depuis hier. Tant mieux pour elle. Il y a plus. Elle a apparemment déménagé hors de l'État. Son avocat m'a contacté pour demander si vous aviez une objection à ce qu'elle quitte la juridiction. Je lui ai dit que le divorce était définitif et que vous n'aviez plus aucun intérêt pour ses allées et venues. Correct. Il a aussi mentionné qu'elle est en thérapie, essayant de reconstruire sa vie. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Non. Mais merci pour la mise à jour. Compris. Cela clôt le dossier définitivement. Ensuite, après avoir raccroché, j'ai ressorti le message qu'elle avait envoyé le jour où tout a commencé. Celui qui a tout changé. Je ne suis pas ta possession. Je rentrerai tard ce soir. Ne m'appelle pas. Et ma réponse, je ne suis plus ton mari. Ne reviens pas. 10 mots qui ont mis fin à un mariage. 67 appels manqués restés sans réponse. Des semaines d'enquête qui ont exposé une conspiration. Des mois de procédures judiciaires qui ont abouti à des condamnations. Tout ça parce qu'elle pensait établir sa domination avec un SMS. J'ai supprimé tout le fil de conversation et vidé la corbeille. Cet après-midi-là,
j'ai déjeuné avec Russell Coleman. Il était devenu un ami au-delà de son rôle professionnel. Vous semblez plus léger, a-t-il observé. Plus léger? Moins chargé. Comme si vous aviez enfin fermé une porte qui était restée coincée ouverte. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste concentré sur ce qui compte maintenant au lieu de ce qui comptait avant. L'entreprise est florissante. Ça doit faire du bien. C'est le cas, mais pas parce que j'ai prouvé quelque chose ou gagné une compétition. Ça fait du bien parce que nous faisons un travail significatif, créant des produits qui aident les gens, construisant quelque chose qui dure. Et personnellement, j'ai considéré la question. Personnellement, j'ai appris que protéger ce que l'on construit est plus important que de pleurer ce que l'on perd. Elle n'a jamais fait partie de ce que j'ai construit. Elle y était adjacente. Quand elle est partie, rien de structurel n'a changé. C'est une façon solitaire de voir le mariage. C'est une façon honnête de voir ce mariage particulier. Peut-être qu'un jour il y en aura un différent avec quelqu'un qui voit le partenariat comme le fait de construire ensemble, et non d'accéder à ce qui est déjà construit. C'est juste. Nous avons fini de déjeuner et sommes partis chacun de notre côté. Je suis retourné au bureau, j'ai plongé dans le travail, perdu la notion du temps jusqu'à ce que Grégory frappe à ma porte à 19h. Rentre chez toi. L'entreprise survivra sans toi pendant 12 heures. Je sais, je finis juste la revue de conformité. Ça peut attendre. Tu es là depuis 6 heures ce matin. Il avait raison. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers ma voiture. La maison était calme quand je suis rentré. Exactement comme je l'aimais. Pas de drame, pas de complications, pas d'agenda caché. J'ai préparé le dîner, passé en revue quelques documents, regardé la couverture médiatique de notre expansion. Une soirée normale, une soirée productive. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Le même numéro inconnu que plus tôt. Je sais que tu ne répondras pas. Je voulais juste dire que j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Quelqu'un qui voit ce que je n'ai pas pu voir. Adieu. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai bloqué le numéro définitivement. Non par colère, non par amertume. Simplement parce que ce chapitre était clos, et le rouvrir ne servait aucun but. Elle avait envoyé un message il y a 6 mois déclarant son indépendance vis-à-vis du fait d'être ma possession. J'avais répondu en lui accordant exactement ce qu'elle demandait, une absence complète et totale de ma vie. Elle n'avait juste pas réalisé que c'était ce qu'elle demandait réellement. Certaines leçons coûtent tout pour être apprises. Ce n'était plus mon problème. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À très bientôt.